Ouais, alors, j'avais déjà vu, enfin, écouté, en fait, Jean-Vianney était déjà venu, mais en Yes. fait, j'avais pas encore l'information. C'est pour ça que j'ai posé la question par rapport aux 5 ans ou 6 ans. Parce qu'en fait, apparemment, en général, hein, comment dire ça, les crédits in fine, c'est sur 5 ans ou 6 ans. Bon, il m'a répondu, merci beaucoup. Et en fait, ce que j'essayais de te dire, justement sur le pavé que je t'ai envoyé, c'est que en fait j'ai pas fait en fait la formation m'a beaucoup servi, mais j'ai fait autrement parce que là justement je vais acquérir un bien, on va dire soit la fin du mois, enfin j'aurai mes clés la fin du mois ou début du mois prochain. Mhm. Mais en fait, c'est parce que comme j'ai pas encore, je voulais déjà acquérir un premier bien avec un peu de connaissances, tout et tout, et ensuite poursuivre avec vous sur le long Sur le terme. créatif. Parce que le produit de Janvier année est super intéressant. Et voilà. Il n'y a pas de problème. Parce que l'achat que j'ai fait, en fait, c'est quand même, en fait, c'est quand même comment vous expliquer, c'est quand même une bonne affaire, Mhm. mais ça veut dire que c'est un T2 Mhm. avec un garage. C'est Mhm. un T2 avec un garage et j'ai réussi à négocier C'est sur bien. Fort-de-France. En réalité, ça veut dire que je sais pas si j'ai bien fait ou j'ai Non, mal fait, vas-y, mais en vas-y, tout cas, vas-y. ça veut dire que j'ai mis 3 000 € d'épargne Ouais. et, comment dire ça, la banque m'a suivi elle a mis le reste, en fait. C'est Et bien. j'ai des travaux normalement qui s'élèvent à 10 000, Ouais. mais étant donné que j'ai fait, comment vous expliquer, j'ai fait, comme je voulais avoir l'argent, on va dire, sur mon compte et pas, parce qu'en fait, il aurait fallu que si il fallait que j'ai des artisans, en fait, avec j'ai oublié comment ça s'appelle encore, Et devis? De vie. non, 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 pas les devis, vous savez, quand vous avez, comment on appelle ça encore? La décennale, c'est ça? Voilà, la décennale, c'est ça, Ok. exactement, la décennale. Et en fait, du coup, comme je ne pouvais pas, parce que c'était trop élevé par rapport à mon taux d'endettement, j'étais déjà à 35. Donc, du coup, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai négocié de façon à ce que ça fasse moins de 7 000 € pour que je puisse faire, ça veut dire des gens qui ont la décennale, mais ils travaillent un job pour moi, en fait. J'ai essayé de faire comme ça pour essayer Attends, de attends, attends. pas. Il y a un truc que j'ai besoin de savoir. La banque t'a imposé d'avoir des artisans qui ont une décennale. Oui, enfin, ils ont imposé, oui, c'est ça. Ils ont fait de l'exceptionnel. Alors, attends, petite question. Il y avait de la construction à faire ou c'était de la rénovation? C'est de la rénovation. Ah, Rénovation, parce que c'est juste il y a carrelage de et l'exceptionnel. Là, ils ont fait de l'exceptionnel, mais c'est pas grave. Au moins, tu as eu ton financement, c'est ça qui compte, tu vois. Ça ouais. fait partie du jeu. Mais, Mais le souci enfin, que là, maintenant que je sais que je vais rencontrer, c'est que j'ai quand même, comme c'est sur Fort-de-France, j'ai quand même 1 400 de foncier ainsi que 400 € de taxes de copropriété. j'ai pas compris. De copropriété. C'est quoi 1400? Ah, en taxe foncière, tu parles. Et Ok. voilà. Et Ok. 400 et quelques euros par trimestre pour la copropriété. Ok, mais t'as Et pas quand je calculé. fais Ouais. et quand je fais mes calculs, ça fait quand même beaucoup. Je suis obligé de faire du Airbnb. Mais c'est bon. Donc, si tu fais ton Airbnb et que ça se loue et que tu as l'excédent de trésorerie et que la copro t'autorise à le faire, c'est bon. Mais si tu as acheté et tu n'as pas fait ce calcul à l'avance, je ne vais pas te blâmer parce que moi, je félicite ceux qui passent à l'action. C'est très bien. Maintenant, ce n'est pas grave. Ce que tu vas faire, si tu fais les calculs, c'est pour ça que dans le mentorat, ils connaissent tous les calculs nécessaires quand tu rentres sur un projet. OK? Ils regardent la OK. composition, ils peuvent faire des choses. Ils font leurs calculs pour voir si en nu, si en meublé simple, ça se loue tranquillement, ils sont dans leur cash flow. Et s'ils font du saisonnier, ça peut permettre de gagner. Mais encore une fois, comme je te le dis encore une fois, tu n'as pas encore perdu d'argent. Parce que il faut que tu regardes Et la j'ai réussi aussi à avoir un an le différé. de C'est différé. génial. C'est génial, tu vois. Donc, maintenant, Ouais. ce que tu dois faire pour te sécuriser, c'est vérifier le règlement de copropriété pour être sûr que tu as le droit de faire du saisonnier. Si tu n'as pas le droit de faire OK. du saisonnier, ils peuvent te mettre, ça peut te poser plein de problèmes. Donc, tu regardes ça. OK. Si tu vois dans le règlement de copro que, en fait, si c'est écrit
location à but exclusivement bourgeois. Ça veut dire que tu ne peux pas faire de saisonnier. Si ce n'est pas écrit ça, OK. ça veut dire que tu peux faire du saisonnier et personne ne va te dire quoi que ce soit. Et là, tu OK. fais tes affaires et c'est bon. Si tu ne peux pas faire de saisonnier, je donne tous les cas de figure. Si tu ne peux pas faire de saisonnier, tu fais les travaux, tu mets bien le bien, tu regardes à combien il se vend, tu fais un coup d'achat-revente, tu as 1 an de différé, tu prends ta plus-value, tu pars sur autre chose et voilà. OK. Ouais, c'est ce que je vais faire. Enfin, si vraiment je peux pas, voilà, je vais faire comme ça. OK. OK? En tout cas, surtout qu'il y a une plus-value quand même à faire. Hein. Ah C'est oui, sur Fort-de-France, voilà. c'est ce que je t'ai dit. Donc déjà, je te dis félicitations, tu es passé à l'action. Moi, c'est ce que j'aime. Là, tu as appris. Comme tu as été sur le terrain, tu ne peux pas. Tout ce que tu as fait là, tu es obligé d'avoir appris. Donc voilà. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et c'est pour ça qu'après, par la suite, j'aurais aimé, on va dire, passer, faire un peu avec vous. Et voilà. Autre chose, il y a un truc que tu dois savoir. Tu es dans le financement créatif. Le financement créatif, c'est toutes les banques, et je le répète pour tous ceux qui sont là, toutes les banques que vous utilisez, qui vous ont permis de faire du financement, partagez-le dans le financement créatif. Par exemple, toi, tu as eu le financement, tu as eu le prêt avec ta banque, deviens ami avec ton banquier. Comme ça, tu vas recommander d'autres personnes qui sont dans le financement créatif, vu que tu es en Martinique. Oui, tu es en Martinique. Comme ça, Martinique, ouais. les autres personnes qui vont aller, qui ont des profils. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui est dans mon programme de formation qui ne sait pas présenter son dossier correctement. Donc, ça veut dire que quand tu vas recommander quelqu'un d'autre, toi, tu vas gagner du crédit avec ce partenaire bancaire qui te finance sur ton projet. Parce que tu vas lui OK. avoir des clients qui sont bankable. Donc, OK. les amis, quand Olivier va vous recommander, va mettre la carte de visite du banquier qui l'a financé, ne venez pas présenter des dossiers dégueulasses. Respectez-vous en tant que communauté. OK? Parce OK. que quand lui va vous recommander, le fait que vous alliez, si vous présentez un dossier dégueulasse, vous êtes en train aussi de mal faire la pub pour moi qui vous enseigne des choses et des actes pour avancer dans la vie. OK? Donc, c'est on met à la vélo. OK? On est... Et le taux, ça va comme, enfin, c'est pas de ouf, mais le taux est à 3,25. Ça va, c'est pas grave. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à investir en immobilier en 2013, j'étais déjà à 4% quand j'ai commencé. Après, ça a chuté. Le taux, ce n'est pas important. C'est le rendement que tu vas avoir et la prise de valeur du bien. Et aussi, le plus important, c'est que là, tu es en train de jouer un jeu financier. Tu as compris que tu as mis 3 000 euros sur la table pour acheter un bien de 110 000 euros. Je ne sais pas si tu te rends compte de la puissance que tu as, la magie que tu viens de faire Oui. là. Si. Tu vois, il n'y a pas photo, tu vois. Et c'est ça, en fait. C'est parce que, justement, c'est par rapport à la formation que j'ai bien négocié. J'ai essayé de faire tout ce qu'il fallait. Et j'ai même négocié aussi au niveau du notaire. Il voulait absolument 10 000. J'ai réussi à donner que 3 000. Très bien. Voilà, c'est tout. Donc oui, j'ai bien négocié, j'ai bien étudié, voilà. La formation, ça, c'est la puissance de la formation. Et maintenant, tu as accès à des partenaires comme Jean Vianney. Tu vois, tout ça, c'est des choses qui vont permettre de monter encore en gamme dans les projets. Après, je vais pas mentir, j'ai un petit peu peur par rapport à Bali, par rapport à certains endroits. Mais parce que, en fait, comme je connais pas tous les rouages, donc du coup, c'est par rapport à ça que je me lance pas. C'est pour ça que je suis passé comme ça pour ensuite... Prends ton temps. En fait, écoutez bien. Moi, mon but, c'est de vous dire ce que je fais, de vous dire tout ce qu'on a à disposition. Je vous donne pas juste la formation, je vous donne aussi les partenaires avec qui le faire. Donc, ça veut dire que je ne vous ai pas lâché dans la nature. Vous avez la possibilité de parler entre vous pour vous donner les tuyaux. Par exemple, on a fait un deal sur les USA. Sur les USA, allez, sur 6 personnes qui sont passées, j'ai une des personnes, mais c'est Jean-Pierre, il est là. Ça met du temps, il a le projet, il est propriétaire. Mais on a une friction parce qu'ils sont en train de bloquer son dossier. Donc là, on est en train de se bagarrer pour que son dossier commence à marcher. Mais l'immobilier, c'est ça, en fait. Des fois, ça va passer vite, comme ton projet que tu as fait. Mais des fois, tu vas avoir des dossiers où tu vas avoir plus de friction d'autres. Mais tant que tu n'as pas vendu le projet, tu n'as pas perdu d'argent. Tu vois, tu te ralentis quelque part, mais la plus-value que ton bien est en train de prendre, en fait, le levier que tu as fait, il est énorme. Et c'est ça, en fait. Donc, si aujourd'hui, tu n'es pas encore prêt à faire de l'étranger, c'est OK. Mais sache que tu as un outil qui, aujourd'hui, il est là pendant 1 an, qui te permet
voilà, travailler dur là. Normalement, tu ne peux plus travailler dur. Tu dois utiliser tes fiches de paye pour investir dans d'autres trucs. OK? Il y a un truc, je ne sais pas si tu te rappelles, je t'avais dit que j'étais en indivision. Yes. Et en fait, il y a un truc que j'apprends là. C'est vu que là où normalement, on devait séparer toutes les terres. Mais ce qui va se passer, c'est que moi, comme j'avais déjà déposé de l'argent sur la table, j'avais déjà fait un permis de construire. Yes. Et en fait, le truc, c'est que le terrain, maintenant, le plus est passé. Et en fait, on est en agricole. Donc, ça veut dire que, oui, mais moi, comme j'ai mon permis, en fait, ce qui peut me poser problème, et je ne pense pas que ça va me poser problème, c'est par rapport aux frères et sœurs, parce que eux, ils pensent que c'est toujours en constructible. Ça veut dire qu'à la base, c'était en constructible quand on a fait l'estimation. Sauf qu'aujourd'hui, c'est passé en agricole. Donc, et moi, qui ai déjà fait mon permis de construire dessus, ça veut dire que, parce que là, j'ai 2 ans, il faut que je le renouvelle. Mais normalement, ça veut dire que moi, si je rachète leur part, en fait, c'est en agricole, normalement. Ouais, mais ça veut dire aussi que Et après, comme il y avait un projet dessus, je ne sais pas si ça va prendre du temps ou qu'est-ce que ça va faire. OK. Quand ton truc il est déclassé, c'est pas bon pour les affaires. Je le dis tout de suite. Quand le terrain il est déclassé, c'est pour ça que je vous dis tout de suite, mais c'est bien. Au moins, ce que je dis, tu le vis et tu vois que je ne mens pas. Tu vois? Là, tu as fait un truc qui est intéressant et c'est bien, je le dis pour la communauté. Tu n'as pas attendu l'indivision pour avancer. Tu as fait, Ouais, c'est ça. fait ton projet. Maintenant, l'indivision arrive. Tu vas perdre un peu de sous, parce que je te le dis, hein, tu as payé ton permis, mais maintenant, ton permis ne vaut plus rien. Je te le dis tout de suite. Hein. Déclassé. C'est vrai? Mon Mais frère, il est valable, toujours. S'il est déclassé, je te le dis tout de suite, hein, terrain déclassé, ton permis, c'est gâté. Hein. Ça, je te le dis direct. Si Ah ouais? Ben oui. Je crois quoi? Je pensais que normalement, c'était valable, même si c'est non. surtout si on avait déjà commencé quelque chose dessus. Non, là, tu vas rentrer dans des petits papiers. Ça veut dire que maintenant que tu as le document et qu'ils ont déclassé, la seule chose que tu peux faire, c'est aller voir le maire et tu négocies fort. Là, le seul truc que tu as dans tes mains, c'est ça. Parce que c'est le PLU qui a l'autorité sur ton truc. D'accord. Encore une fois, pour dire que quand on reste dans l'indivision et qu'on attend, ça n'arrange pas vos portefeuilles. Je l'ai déjà dit, je le répète tout le temps. Mais bon. Ah, l'indivision, c'est à proscrire. Ah ouais. Et je pensais nettement que comme j'étais sauvé parce que j'avais déjà fait mon permis de construire. Non, c'est pour ça que j'ai vu que tu étais content. C'est pour ça que je te dis la vérité. Je te dire, voilà. Et ça, même si on construit quelque chose dessus, on commence quelque chose. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont me mettre une amende. Mais l'amende, elle est moins chère. Le gars n'a pas compris. Non, mais... Par contre... Allô? Oui, Anastasia? Là, je vous coupe. Il y a quand même une dernière question pour pas qu'on aille trop loin dans le temps. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais du coup, on va devoir on va écouter la dernière question. Prends rendez-vous avec Toki, Olivier. OK. Et tu poses la question à Toki. Toki, elle revient en relation avec moi. On discute, il n'y a pas de problème. Yes. OK. Il n'y a pas de souci. Tout de suite, je fais ça. Merci beaucoup.